Mes chers compatriotes, bonjour. Voilà. Je reviens ce matin auprès de vous pour rappeler qu'à ce jour, notre mère patrie du Congo qui est toujours sous occupation. Alors cette occupation, c'est une occupation qui s'est faite aujourd'hui par procuration par des Tutsis rwandais qui se met encore à mater notre pays. Alors je tiens à rappeler encore qu'aujourd'hui, nous devons se mettre ensemble. Moi j'appelle réellement de Congolais et des Congolaises justes et droits ou de bonne vie et mers et nous rejoindre pour faire de sorte que nous puissions mettre hors état de nuire cette occupation aujourd'hui qui a 22 ans d'existence chez nous. Alors, les Congo à elles-mêmes ne pourra pas se libérer tout seul. Il faudrait bien que ses fils et ses fils se mettent de côté leur crivage pour s'asseoir, pour voir de quelle façon trouver la solution. Moi, je rappelle, je réitère, j'ai lancé un message la semaine dernière pour la création d'un cabinet de réflexion. Comme je vous ai dit, dans toutes les guerres, il faut d'abord que les intelligences se rentrent en compte. À ce jour, le Congo a ses fils et ses filles dignes qui œuvrent dans des domaines, je dirais, des renommés excellents. Et c'est eux-là que moi, d'abord, je m'adresse à eux, à l'intelligence des Congolais. Et c'est vous qu'on a besoin de mettre en première ligne pour que nous puissions voir ensemble les faisabilités pour libérer ce pays. On ne peut pas casser un verre et si derrière on n'a pas un plan pour construire un verre. Donc aujourd'hui, je vous dis clairement que le Congo, c'est tout un continent. Ce n'est pas un tout petit pays. Aujourd'hui, on peut dire que voilà, on envoie de gros bras, on fait le travail. Non, le Congo, c'est tout un continent. Il faut le sécuriser, il faut faire de sorte que le peuple congolais continue à vivre normalement. Il faut changer la politique. Donc c'est pour cela d'abord je dis, il nous faut les intelligences pour mettre en place ce qu'on appelle dans le mode jargon d'entreprise un business plan, voir les faisabilités. Comment on peut faire de sorte que pour nous puissions mettre hors d'état de nuire cette occupation congolaise, occupation rwandaise, avec la complicité de nos frères congolais aujourd'hui, qui accompagnent également nos politiciens qui nous font croire aujourd'hui que le marche pacifique, les sittings pour chasser l'occupation, malheureusement, à des dates adéquates. Au lieu d'aller en combattre avec eux, il faut faire bon. Et du coup, l'occupation continue dans notre pays. Alors moi, je réitère encore ma demande. Le Congo ne pourra pas se libérer à elle tout seul. Il faut que ses fils et ses filles dignes, qui se sentent réellement patriotes dans l'âme, qui se mettent ensemble pour pousser au état de nuire l'occupation. Alors, je reviens aujourd'hui pour notre territoire de Minembwe aujourd'hui. Vous voyez bien que Minembwe aujourd'hui, ça devient une zone tampon. Mais quand on voit réellement nos autorités, entre parenthèses, silence radio. Les Congolais de la capitale n'en parlent pas. Aujourd'hui, je vous dis clairement que c'est les Congos qui construisent le Rwanda. C'est nous qui détiennent des minéraux. Mais allez vous rendre compte que là où sont des minéraux, on n'a pas ne fût-ce qu'une usine de transformation. Et les usines de transformation, c'est pile, je dirais, au niveau de Rwanda. Alors mettons tous nos matières premières, quand ça sort chez nous, ça traverse vers le Rwanda pour gérer les transformations. Allez comprendre. C'est nous, le Congo, qui construit le Rwanda, et le Rwanda qui devient un pays modèle, entre le pays d'Afrique. Ça devient un tout petit pari. Et moi, c'est là que je la condamne. Je ne peux pas accepter que mon pays, qui sera le pays le plus riche au monde, et que sa population vive sur le seuil de la pauvreté. Alors je ne vais pas être complice, ni un figurant. Moi, j'ai choisi pour être un acteur, en première ligne, peu importe, advienne qui pourra. Nos vies vraiment n'importent pas. Je veux seulement que le Congolais qui vit dans ce pays-là, qu'il sache que le Congo a ses fils dignes, justes et droits, qui ont appris, qui ont les connaissances, qui ont l'expertise, qui veulent aujourd'hui se lever, se mettre ensemble pour défendre ces patries. Il est de notre devoir, même si nos vies ici en Europe est entre parenthèses arrangées, on doit porter secours à ce peuple aujourd'hui. Si on ne se lève pas, ce sera non-assistance à la personne à danger. Le Congo est à danger. Au Congo, il y a des morts en cascade, justement pour la cause de la famine. Alors c'est le pays le plus riche au monde en minerais. Comment laisser un pays le plus riche au monde en minerais, sa population crever de faim aujourd'hui, justement pour la nourriture? Comment laisser les pays les plus riches au monde aujourd'hui, que cette population manque les soins médicaux? Comment laisser les pays les plus riches au monde aujourd'hui, que ces enfants n'aillent pas à l'école? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est fait sciemment pour que ce pays-là, ou ce peuple soit aujourd'hui sosifié? Un peuple qui est aujourd'hui sosifié, qui n'a pas à manger, n'a plus de réflexion. Le peuple aujourd'hui réfléchit pour voir de quelle façon s'en sortir. C'est fait sciemment que les Congolais soient dans la pauvreté totale.
pour vous enlever ne fût-ce que la fierté ou bien la réflexion. Si les Congolais s'en sortent un peu, si tellement nous avons une petite classe, je dirais, sociale ou des Congolais qui s'en sortent, on peut dire dans ces cas, on peut se défendre. Mais c'est fait sciemment que le Congolais puisse avoir rien chez lui. Celui qui a rien chez lui, il se tait. L'étranger qui vient chez toi, il te marche dessus. Il viole ta femme, il vole ta fille, devant toi, il te donne l'argent. Tu dis merci. Alors moi, je suis pour les valeurs. Je ne vais pas laisser les gens aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas l'argent, puisque, admettons, c'est fait sciemment, ces gens-là, ça devient des gens chosifiés, qu'on le marche dessus. Je suis humaniste. J'appelle pour, je dirais, un état des droits, où que le pauvre a le droit aussi à la justice. Qu'aujourd'hui, la légalité ne soit pas, je dirais, une histoire de chance. Non, la légalité, c'est comme la naissance. On est tous nés égaux. Et après, la situation de chaque parent fait que chaque enfant adhère à l'éducation, je dirais, aux infrastructures, tout consort. Mais celui qui est né, je dirais, à Minemo, ou celui qui est né dans la capitale, sont tous les enfants congolais. Maintenant, c'est les situations des parents qui fait que ça change la donne. Alors moi, j'appelle solennellement les Congolais qui possèdent l'intelligence. Si aujourd'hui, vos intelligences, vous voulez vous en servir uniquement dans vos vies privées, c'est très bien. Mais demain, ne venez pas dire que le Congo, c'était un pays où, admettons, vous avez vu le jour, et vous n'avez pas apporté votre contribution. Oui, on a besoin que nous puissions apporter notre expertise. Aider le Congo, il y a plusieurs façons. Quand je dis un cabinet de réflexion, nous voulons s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut apporter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et par après, on laissera à des hommes de terrain faire le travail. Mais là, ça fait une semaine, je vois des appels, mais tièdement. Les gens, ils ont peur. Que vous voulez ou pas, chacun de nous, là où il mourrait un jour. Même de la malaria ou bien de l'accident. Alors, tant qu'à faire, contribuez pour la bonne cause. Faites un peu l'humanitaire avec vos savoirs. Et si le Congolais des souches, ses fils et dit, il ne s'élève pas, qui va nous prendre ce pays? Le Congo, aujourd'hui, c'est un complot mondial. C'est fait sciemment que le Congolais reste dans la pauvreté. Aujourd'hui, le Rwanda, je dirais, est commandité plutôt par procuration. Tous ces multinationales qui veulent les richesses du Congo. Le Congo, c'est le pays de demain que tout le monde veut y être. Sans le Congo demain, les voitures électriques n'existera pas. Sans le Congo demain, le portable que nous utilisons ne fonctionnera pas. Alors comment les Congolais eux-mêmes se retrouvent mis de côté? Alors ils doivent d'abord s'asseoir avec nous, pour voir de quelle façon, si nous sommes d'accord, de leur donner nos matières premières. Mais ils ne posent pas la question, ils viennent, ils se serrent. Alors dans une famille, si le père de famille n'est pas là, les gens rentrera chez lui, ou peut-être violera, ou pillera sa maison. Il est le devoir de chaque père de famille de s'élever pour protéger les siens. Moi je me lève, je dis contre ces pièges, je dirais, macabres qui se fait dans mon pays. Alors si nos autorités actuelles, ils n'ont pas la capacité de défendre ce pays-là, nous, on a la capacité de les défendre et de les protéger. Alors, mettons-nous ensemble. Si on ne le fait pas demain, on regrettera. Ça fait 22 ans aujourd'hui, l'occupation continue. Ils nous ont mis un fils de pays à la tête du pays, mais c'est qu'un marionnette qui, mettons, qui facilite le travail de balkanisation du Congo. Minongo est parti, les soi-disant présidents nommés Kilombo ne dit rien. Alors mes chers concitoyens, vous voulez qu'on se taise? Pour quelle raison? Est-ce que le Congo appartient à un seul groupe de gens? Non. Le Congo, c'est notre héritage à tous. On a l'intérêt, on a le devoir de revendiquer notre part des gâteaux. C'est notre pays à tous. Il n'y a pas que seulement un seul fils qui doit dire que oui, moi je suis le grand frère, le pays, le papa nous a laissé, et c'est moi qui dois en gérer. Non, monsieur. Si la gestion est mauvaise par les premiers, même le petit frère, le tout dernier, pourra faire la gestion. C'est comme dans une maison, dans une famille. L'héritage est fait équitablement. Donc moi, je revendique ma part d'héritage. Et si celui qui est devant, je vois qu'il fait mal la gestion, je vais le mettre hors état de nuire. Et sur cela, pour le faire de choses bien, j'appelle l'intelligence pour que nous puissions mettre hors état de nuire les nommés actuellement Kilombo, qui se croit président, malheureusement, qui évite la continuité de Kabila et les siens. Alors, mes chers compatriotes, mettons nos divergences de côté pour libre respect. Minemo est parti. Ça devient une zone tampon. Alors, si on ne se manifeste pas, demain, ça sera autre chose. Aujourd'hui, dans nos armées, on a plus de 600 officiers rwandais. Dans le petit grade, on a plus de 45 000 soldats rwandais dans nos pays. L'occupation est visible et réelle.
Dans nos entreprises aujourd'hui, ce sont des Rwandais qui gèrent. Alors comment voulez-vous? Dans un pays où il y a seulement deux classes politiques, le pauvre ou les riches. Les troisième classes politiques moyennes là n'existaient pas. Alors aujourd'hui, la diaspora, elle a un apport important. Tous les ans, nous envoyons au pays là plus de 9 milliards. Nous pourrons créer la troisième classe politique. Mais malheureusement, la diaspora en question, il se limite à envoyer l'argent et puis ça s'arrête là. On ne veut pas s'asseoir pour créer un lobbying, créer des réseaux pour que demain au Congo, ce soit le pauvre Congolais, le moyen et les riches Congolais. Mais on n'a pas ces trois classes politiques. On n'a que deux classes politiques. Le plus pauvre et le plus riche illicitement. Et moi, j'adhère pas à cela. Je suis contre cela. Et pour rajouter cela, j'ai entendu parler l'arrivée de ce président nommé Kilombo. Alors je vous dis clairement à mes concitoyens, j'attends parler des amis combattants qui font déjà des appels pour aller faire des sittings à Bruxelles ou des marches pacifiques à Bruxelles. Je vous dis clairement, ne rentrez pas dans cette, je dirais, structure puisque ça ne marche pas. On a vu nos politiciens sortir les gens dans la rue pour des sittings. Sortir des gens dans la rue pour des marches pacifiques. Vraiment, ces méthodes ne marchent plus. Vous devez arrêter ces méthodes-là, dire aux gens, venez, il y a un sitting, venez, il y a la marche pacifique, ça ne marche pas. Si vous manquez de courage, dire également des choses aux Congolais, taisez-vous, mes chers compatriotes combattants. Il faut dire clairement au peuple congolais que moi, bienvenue, je vous appelle. Ceux qui veulent aller à Belgique, en Bruxelles, je m'engage, je prends un bus. Pour des gens qui veulent poser les actions, j'ai bien dit actions. Je ne vous appelle pas pour un sitting, je ne vous appelle pas pour une marche pacifique. Ceux qui veulent poser les actions. Ceux qui sont prêts à poser les actions, je mets le bus en disposition. Même s'il y aura que 10 personnes, mais ces 10 personnes-là, ils sont déterminés, ils sortent chez eux pour poser des actions. Ce n'est pas des figurants, ce n'est pas des gens qui vont aller pour faire des sittings, des gens qui vont aller pour poser l'action. C'est eux là qu'on a besoin. Alors arrêtez de faire des vidéos pour dire aux gens, venez, nous allons faire un sitting à l'arrivée des Kilombo, nous allons faire une marche, monsieur. Vous divisez les gens, vous endormez les gens, monsieur. Pour le moment, ce n'est plus le moment des sittings. Pourquoi aujourd'hui on a reproché à Martin Fayulu de ne pas porter un changement? On a demandé à Martin Fayulu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La population a dit. Il a dit non, minimum vos amis armes. Un commandant-chef qui manque de directif. Ça pose un problème. On ne doit pas marcher comme des politiciens. On doit être sincère et clair dans notre démarche. Si Martin Fayulu avait dit clairement au peuple congolais, votre victoire a été volée. Vous m'avez élu comme président élu. Mais votre victoire est volée. Donc dans la Constitution, ça nous donne le droit, par l'article 64, que tout Congolais a le devoir de mettre hors état de nuire quiconque ou un groupe des individus qui voudraient prendre le pouvoir par la force. C'était la loi légale. Martin Fayulu n'a pas eu le courage de dire ces mots-là. A dit, nous aurons juste marché. Alors le peuple congolais aujourd'hui, il s'est resté un peu dans ces postures de l'enfance, excuse-moi. Attends la main, attends la permission, comme un prisonnier, de s'asseoir, d'élever. Il faut leur dire la vérité. Ce n'est pas un sitting qui va vous libérer, même pour ceux qui sont au Congo. Ce n'est pas le marche pacifique qui va vous libérer, monsieur. Vous devez sortir, aller en combattre. Si vous n'en faites pas cela, monsieur, alors taisez-vous à jamais. Mes chers compatriotes, combattants, arrêtez de dormir les gens en disant que oui, moi je vous appelle, un sitting ça ne sert à rien. Un marche pacifique, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas le courage ou le couille de dire aux gens clairement la vérité, monsieur, taisez-vous. Ne distrayez pas les gens. Dites clairement les choses que oui, vous appelez les gens pour poser les actions. Là, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes là pour les sittings, monsieur, arrêtez vos chaînes. Et puis arrêtez réellement d'insulter les autres. J'ai entendu un combattant de l'Allemagne insulter un combattant des États-Unis sans citer vos noms, monsieur. Vous allez vous reconnaître, monsieur. Pour le moment, on a besoin de l'unité. Chacun porte combat à sa manière. On a besoin de l'unité. Il n'y a pas un meilleur combattant que l'autre. Il n'y a pas plus ancien combattant que l'autre, monsieur. Il n'y a pas d'âge dans le combat. Celui qui se lève le matin, qui en a marre, ça devient un combattant le jour même. Et maintenant, celui qui est déterminé, même s'il a que 6 mois de combat ou 1 mois de combat, c'est un combattant, monsieur. On doit le respecter. Alors, mes chers compatriotes, mettons-nous ensemble pour que ce pays-là soit libéré. Si on ne le fait pas, je crains que nos enfants seront des étrangers chez eux. Nous, on pourra dire que oui, on vit en Europe, nos enfants vivent ici.
Donc ils sont un peu épargnés. Ça, c'est la vérité, que vous voulez ou pas. On est aujourd'hui entre des, patries. La patrie des naissances et la patrie d'accueil qui est la France. Donc on peut faire un choix subitement. Mais aujourd'hui, si on revient encore pour aller là où nous avons vu le jour, parce qu'il y a la perte de patrie, c'est là où on a enterré nos ombrelles. Alors si vous maintenant qui vivent là-dedans, vous ne prenez pas conscience. Tout le soir, je vois les Nganda sont pleins. Il y a des naissances, Dieu merci. Mais tous les enfants qui naissent actuellement dans ce pays-là, leur avenir est compromise, puisque l'école est confisquée. Parce que les soins médicaux n'existaient pas. Pour ces enfants-là, ils sont nés, mais excuse-moi, chers parents, ils ne vont pas faire long feu, puisque un enfant qui n'a pas le savoir, demain il va défendre quoi? Un enfant qui n'a pas les soins médicaux, comment voulez-vous qu'il voit les vieux jours? Il pourra mourir avant l'âge. Alors, pourquoi vivre 100 ans comme des moutons, et pourquoi pas vivre 10 ans comme des lions? Le peuple des Congo, c'est un peuple aujourd'hui prédateur, c'est un peuple lion qui doit s'élever pour les chasser. Mais malheureusement, on devient des proies. On s'est fait chasser, bouffer. Alors c'est nous qui avons le plus fort, le plus grand pays de l'Afrique. C'est nous qui avons le plus grand forêt de l'Afrique. C'est grâce à nous que le monde respire. C'est grâce à nous que le monde s'enrichisse. Allez comprendre cette ironie de sort, monsieur. Grâce à vous que les autres deviennent riches, et vous, vous restez pauvres. Grâce à vous qu'aujourd'hui on parle de la pollution. C'est nous qui fait qu'aujourd'hui la pollution est gérée, enteignée, diminuée. Mais dans nos forêts, on n'a rien. On n'a droit à rien. Ça veut dire quoi, monsieur? C'est comme un père de famille qui épouse une femme. On te dit, c'est le voisin qui va te dire quand faire des enfants, quand faire l'amour à ta femme, quand éduquer des enfants. Alors dans ce cas, monsieur, il n'épouse pas une femme pour que l'autre vienne te donner des ordres. Ce qui se passe au Congo, c'est ça. Alors moi, je suis un père de famille chez moi. Je ne peux pas accepter que mon voisin vienne me dire quand je dois éduquer mes enfants, quand je dois en faire, quand je ne dois pas en faire. Alors aujourd'hui, tout est fait pour que le Congo, les Congolais soient, je dirais, chosifiés. Naissance aujourd'hui limitée, l'éducation limitée, la santé limitée, donc on peut nous massacrer, 12 millions de morts, on n'en parle pas. Monsieur, ce qui s'est passé en Allemagne, il y a que 6 millions, l'histoire des Juifs. Mais l'Holocauste des Juifs, on en parle tout le jour. Tu parles de l'histoire d'un Juif, oh là là, il a parlé. Mais 12 millions de morts congolais, on n'en parle pas. Les Congolais, c'est quoi? C'est des bétails, c'est des singes. On peut le tuer, puisque vous-même, vous dites rien. Alors, je suis désolé. Voulez-vous respecter? Commencez à vous faire respecter vous-même. Donc, je ne vais pas voir des types de Congolais. Des Congolais conscients ou des Congolais inconscients. On doit arrêter la distraction pour voir de quelle façon s'asseoir tous ensemble pour libérer ce pays-là. Mais je veux des gens, des hommes et des femmes justes et droits. Des gens, des hommes et des femmes de bonne foi, de bonne mœurs. Des gens qui veulent poser des actions. Des gens intelligents d'abord qu'on appelle. Pas des Parisiens, pas des sapeurs. Des gens qui veulent poser des actions pour libérer ce pays-là. Des gens instruits qu'on a besoin. Et à ce moment-là, on mettra hors état de nuire l'occupation Congo, l'occupation Tutsi, on mettra hors état de nuire toutes ces églises de Zambie, on mettra hors état de nuire, je dirais, tout ce pasteur véreux qui endorme la population. On doit faire un éveil patriotique dans ces trois choses. Arrêter d'abord l'occupation, fermer les églises là qui détruisent les gens, tous ces pasteurs-là mettre hors état de nuire pour que le Congolais puisse avoir un éveil spirituel en tant que Congo. Alors, je vous dis que Dieu protège la RDC. Et ceux qui sont pour stopper l'arrivée de Félix Tshilombo, qui nous contactent, nous allons mettre en place un mode de déplacement pour aller jusqu'en Bruxelles. On veut des hommes d'action, pas des figurants, pas des gens qui veulent faire des sittings pour la marche pacifique. Des gens aujourd'hui qui vont les stopper. On va voir de quelle façon, comment se constituer, gérer une équipe, de façon que l'arrivée des Tshilombo soit stoppée et qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il n'est plus le bienvenu en Belgique ou ailleurs même. Voilà, donc je m'arrête là. Merci à vous, mes chers compatriotes.